Oui, je rigole parce que ça va être marrant. Alors, avant de vous parler du sujet d'aujourd'hui, qui sera, bah, de toute façon, je vais vous dire, hein, c'est concernant TPMP. Il faut savoir que ZOS 2022, Zemmour, a été condamné. Hein, il a été condamné, on va voir ce qu'il en est. Hein, et bah, forcément, Hanouna n'est pas content et va décider de détourner l'attention. C'est comme un mensonge. On peut mentir par omission, etc., etc. Et là, vu que il est en difficulté, comment il s'appelle, Zos 2022, euh, il détourne l'attention en attaquant Mélenchon. Il n'y a pas un jour où le système politico-médiatique ne s'acharne pas sur Mélenchon, et je vous avoue que ça a tendance à me faire un petit peu réfléchir, tu vois. Donc, bref, donc ils vont inviter une personnalité d'origine maghrébine, forcément, pour taper sur Mélenchon. Mélenchon dictateur, Mélenchon anti-Sébip, machin, t'es la totale, quoi. Il a eu le packaging complet, tu vois. Il a eu le costard, la cravate, les chaussures, la totale, tu vois. On va revenir aussi sur le fait que, de toute façon, ouais, Zemmour a été condamné, on va voir ça, machin, etc. Mais avant, j'aimerais vous dire, je vous spoil une prochaine vidéo, une annonce. Élise Lucet, vous connaissez très certainement Élise Lucet. Si vous êtes à l'étranger et que vous ne connaissez pas Élise Lucet, c'est une très grande journaliste qui qui fait des émissions d'enquête sur France 2 et qui a décidé de soutenir mon travail et d'envoyer une petite dédicace. Alors, il y a des gens qui critiquent mon travail, qui sont jaloux, et il y a Élise Lucet qui... Bah, vous allez voir ce qu'il en est. Hein. Peut-être un complément d'enquête, un envoyé spécial avec moi, ça serait quand même cool. Mais je sens qu'entre Élise Lucet et moi, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose, moi. Ouais. Ouais, je suis dégoûté, ça marche pas. Je voulais mettre une musique romantique en disant qu'est-ce qui se passe, Élise, entre toi et moi. Alors vous allez voir, vous allez être surpris, et c'est la consécration de ce travail journalistique que je mène sur les affaires, que ce soit l'affaire Lina, les affaires qu'on a suivies sur mon positionnement et ma liberté d'expression et les risques que je prends. Merci Élise pour ces considérations, parce que oui, et voilà. Bon, je réponds à ces propos, vous verrez, c'est ultra intéressant. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Voilà. D'abord, on va commencer par Éric Zemmour. Faut comprendre pourquoi, le pourquoi Hanouna va péter les plombs et être en colère ce soir-là. Zos 2022. Voilà. Le héros de la nation française, l'homme le plus beau pour les droits tardés. Oui, c'est pas une blague si vous nous suivez de l'étranger. Cet homme est considéré comme l'apogée de la race humaine pour les droits tardés. Oui, les femmes de droite rêvent de pouvoir sortir avec Zos 2022. Oui, t'as certains catholiques, soi-disant, qui te disent que Zos 2022 est le héros de la nation catholique. Bien qu'ils disent que Jésus c'est l'ennemi à abattre, que c'est le mal absolu. Comme quoi il n'y a pas que les M de France. Mais bon. Et qui ne veut pas quitter l'Union Européenne. Et en fait, tout ce qu'il dit, c'est du pipeau total. Mais bon, bref. Alors, la justice a une nouvelle fois, c'est-à-dire que c'est pas, a une nouvelle fois condamné Zos 2022 pour des propos qui dépassent les limites admissibles de la liberté d'expression. La Cour d'appel de Paris a ainsi condamné le polémiste d'extrême droite à 15 000 € d'amende pour une virulente diatribe contre l'islam et l'immigration prononcée lors d'une réunion politique en 2019. Il faut savoir qu'il a dit énormément de choses comme l'islam, tu sais, c'est limite le truc, les nazes, c'est moins grave que l'islam, tu vois. C'est limite le petit Adolphe, limite il était tranquille, tu vois, il était là, oh Michel, oh mi. Et après il s'est converti à l'islam et c'est pour ça qu'il a fait ça. Il s'est dit ouais, je vais être le troisième Reich, machin. Bref. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, le mec complètement. Mais bon.
Mais bon, mais bon. Dénonçant un discours de haine, le tribunal l'a reconnu coupable d'injures publiques. N'empêche, hein, t'en as qui sont capables de dire des dingueries et continuer de passer à la télé, et que la justice met 10 ans, et t'as un imam qui dit les gars, les drapeaux c'est pas un peu de la daube. Franchement, on est tous des frères, tout ça. Franchement, on se fait la guerre, on se fait des tensions, t'es de tel pays, t'es de tel pays, on est tous des humains. Hop, direction la Tunisie. Tu passes pas par la casse-prison. Allez, tu dégages. Je m'emballais parce que d'ailleurs l'imam Majoubi lui qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié, il est parti dans les plateaux. Je m'excuse, pardon. C'est tu t'es humilié pour rien. De toute façon ton destin il était déjà scellé, tu vois. Et j'attends le moment où il va mettre un pied en Tunisie. Ouais, la France c'est un pays de bip, bip, je vous bip, Darmanin je te bip, et puis CNews je te bip, bip, bip. Il va se lâcher, tu vois. De toute façon, le drapeau français, je le bip, c'est... Oh là là. Là, ça serait drôle. Avouez que ça serait drôle quand même. Bref. Dénonçant un discours de haine, le tribunal l'a reconnu coupable d'injures publiques en raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion, ainsi que de provocation à la haine raciale. Eric Zos 2022 devra par ailleurs verser 1 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € de frais de procédure à 4 associations antiracistes. Relaxé, puis condamné. Lors d'une convention de la droite organisée par des proches de l'ex-député du Front National, devenu RN, Marion Maréchal, le 28 septembre 2019, ZOS 2022 avait fustigé des immigrés. Faut payer pour la suite. C'est quoi ça? Non mais attendez. Oh. Je veux pas payer pour... Oh. Mais c'est quoi cette histoire là? Qu'est-ce qu'ils nous font? Et la liberté d'expression? Attendez, je vais mettre ça. L'accès à l'information? Ça c'est bon. Hop, bon voilà, multirécidiviste, comme le dit Mediapart, de nouveau condamnés, multirécidivistes, etc. Et appeler les frères, voilà, il compare l'immigration à une armée d'occupation, a appelé les Français à se battre pour leur libération, ce qui s'appelle, excusez-moi, à demander une guerre civile. Les Billy, non, il a jamais appelé à la guerre civile. Si, Billy. Et la guerre civile, si tu as un petit peu étudié le cas, ça n'a jamais profité au pays. Le pays a toujours été en galère une fois la guerre civile finie. Vous pouvez être contre l'immigration, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous le faites dans un certain cadre. Ok? Décrivant le voile et la djellaba comme les uniformes d'une armée d'occupation. Donc c'est ça, hein. C'est en face de vous, vous avez une armée d'occupation, vous êtes occupé, les enfants sont les ennemis, les enfants c'est les plus terribles, hein, parce que quand ils vont grandir, ça va être les plus violents. Ça vous rappelle pas un certain gouvernement vers le Moyen-Orient? Non? Considérant qu'au triptyque d'antan immigration, intégration, assimilation s'est substitué à invasion, colonisation, occupation. Il avait également appelé les jeunes Français à se battre pour leur libération. ZOS 2022 avait été condamné en première instance à 10 000 € en 2020 avant d'être relaxé par la cour d'appel un an plus tard, au motif que les propos litigieux ne visaient pas l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une faction de ces groupes. Incroyable. Le parquet et les associations de parties civiles avaient formé un pourvoi devant la cour de cassation qui avait demandé un nouveau procès. Estime le jugement, la cour d'appel estime qu'après avoir dépeint tous les musulmans immigrés venus d'Afrique comme des colonisateurs exterminateurs avec un champ lexical destiné à engendrer la peur, il appelait expressément au combat et exhortait explicitement à la discrimination, à la haine, à la violence envers cette communauté musulmane. Le tribunal a aussi dénoncé un discours de haine qui dépasse... Moi, vous savez, je le vois en commentaire parfois, t'as des gens, ils fantasment la haine, la violence. Mais quand ils l'ont, parfois, vous connaissez mon point de vue. Je suis contre l'immigration, je suis pour une sorte de remigration, je suis pour la paix, je suis contre la violence. Et quand certains entendent ces propos-là, ils se font plaisir en commentaire.
Ouais, vive la France, l'islam va pratiquer ton islam ailleurs. Tu sais, pourtant, moi, je suis, tu vois, je suis contre l'immigration, mais pourquoi ils se lâchent? Et en fait, c'est parce que t'es trop gentil. C'est pour ça que vous pouvez voir parfois dans mes propos des propos extrêmes pour taquiner, parce que j'aime bien taquiner. Et je lui dis, de toute façon, la France sera musulmane et tout le monde, et vos femmes, elles kiffent les musulmans, et c'est pour ça qu'on restera. Et voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi. Je vais rester en France et je vais faire 50 gosses à toutes les femmes de France. T'as un problème? T'as un problème? Qu'est-ce que tu vas faire? Et il répond pas. Vous voyez, c'est des lâches. C'est-à-dire que quand ils voient quelqu'un qui s'exprime posément, et eux appellent à la guerre civile, mais vous l'aurez tôt ou tard. Vous l'aurez, mais je vous le dis, ils ne vont pas assumer. Et ils ne vont pas assumer quand ça va arriver. C'est comme là l'histoire de la révolution, la guerre civile la plus courte de l'histoire de l'humanité, là, quand ils sont partis à Romans-sur-Isère ou je sais pas quoi, là. Ils sont venus à 80 patriotes, tu vois. Voilà. Ils ont fini, oh, ils se cachaient dans les buissons, tout ça, machin, etc. Heureusement que les gens de la mosquée, ils les ont protégés, tu vois. Pathétique. Bref. Parce qu'ils ont écouté ZOS 2022. Bref. Voilà, bon. Euh, L'important, c'est de savoir qu'il a été condamné à plusieurs reprises. Maintenant, ça va vous permettre de comprendre pourquoi Hanouna est en colère ce soir-là. Je précise un petit point. Merci à Nils de relayer cette information-là. La pétition en ligne appelant l'ARCOM à ne pas renouveler l'agrément de CNews et C8, lancée par la députée Sophie Taillé-Polian et l'ex-journaliste Latifa Oulkour, a déjà recueilli plus de 31 000 signatures par ici. N'hésitez pas à aller signer cette pétition, je l'ai fait. Comprenez que vous avez de la force, vous avez du pouvoir, ne lâchez rien du tout. J'aimerais vous montrer aussi un petit point concernant les M de France, mais c'est pas suffisant. Alors je sais pas comment atteindre les M de France, comme je sais pas comment atteindre la population, les agriculteurs, les infirmiers, etc. Mais bon, certains me disent envoie des compliments. Ah, des compliments, moi j'essaie de réveiller les gens, c'est un peu comme à l'armée. Ouais, allez, loser, allez, dépêche-toi. Réveillez-vous. Je vais vous montrer comme quoi que si vous êtes solidaire, vous avez du poids. Merci à Shana de ce post. Le PDG de McDonald's, Chris Krepinski, je sais pas comment on dit ça, Rick Rispis, annonce les pays où le boycott a le plus impacté sa multinationale pour son soutien au géno de l'armée israélienne contre Gaza. Alors, c'est McDonald's. Le Moyen-Orient, il est évident que c'est là que nous constatons l'impact le plus prononcé. Nous constatons un certain impact dans d'autres pays musulmans comme la Malaisie, l'Indonésie. Voilà. Concernant les autres pays, ça dépend. Ainsi, dans un pays comme la France, où la population musulmane est plus importante, nous constatons un certain impact en France. Les musulmans ainsi que les sympathisants de la cause palestinienne de France, nous avons une sacrée force de frappe, non négligeable. Ok, est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez les Billy? Il faut l'utiliser plus souvent contre des ennemis. Pourquoi ne pas, par exemple, organiser une journée de boycott national en France pour faire prendre conscience aux politiques et aux médias qu'on en a ras-le-bol de leur racisme, leur islamophobie et qu'il a distillé quotidiennement. Cette journée de boycott serait calquée sur le modèle des grèves. Bon, sans balèque. Je suis pas d'accord, Chana. Pourquoi un jour quand on peut toujours, tu vois? Pourquoi devrais-je... C'est comme Élise Lucet avec qui on va préparer un petit envoyé spécial, rien qu'elle et moi. Pourquoi s'aimer un jour quand on peut s'aimer tous les jours? C'est ça. Donc, et il faut prendre exemple. Organisez-vous, soyez solidaires et vous vous ferez respecter. C'est aussi simple que ça. Regardez les gens de la SNCF. Au fait, les gens de la SNCF, la grève, ils ont déjà récolté du fric. C'est bon, ils ont été augmentés de 100 euros. Pourquoi? Ils ont été solidaires et fermes. C'est un truc de fou, quoi. Ça, c'est pour une autre vidéo. Attendez. Donc là, on arrive sur TPMP. Et donc, on va parler... Est-ce qu'ils vont parler de ZOS 2022? Bien, bah non. Ils vont parler de Mélenchon. Et donc voilà, vous allez voir hein, les trucs de dingue. Et j'espère que Mélenchon sera au courant et qu'il décidera d'attaquer en justice l'émission. Manipulation, mensonge, trahison. L'ex-président du printemps républicain, Amin El Khatmi, balance sur les méthodes de la France insoumise.
En attendant, c'est pas le Rassemblement national qui a été sur l'histoire de corruption de eurodéputés, machin, etc. Là, je pose la question, tu vois. Les LR, c'est pas chez vous là où il y a un mec avec sa femme, ça tapait du million, hein, ça volait des millions. Je sais pas, je dis ça, voilà. Bah, je pose des questions encore une fois. Voilà le sujet pour répondre à la condamnation de Zemmour. D'abord, merci Cyril pour votre invitation. J'écris ça pour des raisons différentes. Macron est au pouvoir depuis 7 ans. Moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'il a échoué, notamment sur un certain nombre de grands sujets. Je pense à la lutte contre l'insécurité, je pense au contrôle de l'immigration. La situation aujourd'hui est pire qu'elle ne l'était il y a 7 ans. Et donc, faisant cela, il pousse des gens vers Marine Le Pen. La preuve, quand il a été élu, il y avait 5 députés RN, il y en a aujourd'hui 88. Et quant à Mélenchon... il pousse aussi des Français vers Marine Le Pen parce que le Mélenchon que moi j'ai connu lorsque j'ai adhéré au Parti Socialiste il y a 15 ans, qui était un militant de la laïcité, qui défendait la République, est aujourd'hui devenu le marchepied des islamistes, est antisémite, est anti-républicain. Donc là, il a clairement accusé Mélenchon d'être anti-bip. Alors, ben, j'espère que, ben, écoutez, hein, que Mélenchon pourra l'attaquer en justice et faire valoir ses droits. Encore une fois, on voit on est d'accord qu'il y a une certaine peur du système envers Mélenchon. C'est quand même inquiétant. Qu'est-ce qui se passe? Tout ça parce qu'il a appelé à un cessez-le-feu, quoi. C'est fou. C'est le fou. Ça me fait penser à ma chaîne. Du moment où j'ai commencé à faire des vidéos pour dénoncer les pédos et appeler à un cessez-le-feu en Palestine, bizarrement, il y a une vague de haine de tout le monde. Tu te dis, c'est bizarre quand même. Et donc, je considère que faisant cela, il pousse aussi des Français. Alors, quand vous dites qu'il est antisémite, il va vous attaquer, c'est sûr. Hein. Il m'a déjà attaqué. Ah bah, il n'arrête pas de vous attaquer. Oui. Voilà, donc c'est vrai que ces propos, n'engagent que vous, bien entendu, Aminat Kat. Allez hop. Il croyait que c'était passé. Il pensait que ça allait passer discrètement. Tu vois, mais je peux t'assurer que si Hanouna il n'avait pas été là, j'aurais été là pour transmettre l'information, Billy. Très important. Mais, tu vois, s'agirait pas d'en oublier. Mélenchon, si tu m'écoutes. En tout cas, Alice Lucet, si t'as le numéro de Mélenchon, tu lui transmets le truc. Regardez, il y en a un autre qui a besoin de reprendre un peu d'air frais. C'est commencé, hein. Voilà, oui. Ah, mais il s'est réveillé, lui. Écoutez. J'ai oublié qu'il était là, lui. Tu parles d'une hiérarchie verticale, la culture du chef, etc. C'est le propre justement des apprentis dictateurs. Mais bien sûr que si, et ils rêvent d'être dictateurs. Ces idoles, c'est qui? C'est les dictateurs sud-américains, etc. Hugo Chavez, etc. Et voilà. Alors, il rêve d'être dictateur. Le mec, il le traite de dictateur. Je suis désolé, mais il faut comprendre, hein, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, dans ces pays-là, il y en a encore en Afrique. Hein. On place des gens avec la corruption, on massacre le peuple et voilà. Et le peuple n'a pas l'argent de. Vous savez qu'en Afrique, c'est des pays riches. Hein. C'est des pays très riches. Le problème, c'est qu'on leur vole leur argent. C'est pas nous, Français, hein, mais au nom de la France, mais c'est certains industriels. Et c'est pour ça que je vous dis, il suffit juste qu'on mette un coup de pied aux fesses à 1% de la population sur Terre, ça va tout de suite les calmer, et je peux t'assurer que tout le monde va vivre correctement. Au lieu de ça, on va partir en guerre et ainsi de suite. Mais bon. Donc voilà, Jean-Michel Maire qui accuse de dictateur Jean-Luc Mélenchon. Mais pourquoi ne pas parler de Zos 2022 qui lui appelle clairement à la violence et qui est condamné. Et là, on a Héro Giraldine. Je voulais savoir, à votre avis, les sorties intempestives de M. Mélenchon, est-ce qu'elles sont sincères? Est-ce qu'il croit ce qu'il dit? Ou c'est juste par opportunisme politique et par clientélisme? Et en fait, il ne pense pas du tout ce qu'il dit. Moi, je pense qu'au départ, il y a une stratégie tristement électoraliste, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en gros, on lui dit il y a un électorat dans les quartiers populaires qu'il faut aller séduire. Alors, l'électorat des quartiers musulmans, etc., il ne vote pas.
ils ne votent pas du tout. Donc vous pouvez pas dire qu'ils essayent de séduire, machin, ils ne votent pas. C'est sûr que si demain, toutes les personnes issues d'immigration et les musulmans décidaient de voter, ça serait une force de frappe, effectivement, hein. Ça serait l'une des plus grosses forces de frappe du pays. Mais les faits, c'est qu'ils ne votent pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde s'en balèque, hein. Tout le monde peut leur cracher dessus, s'en foutent, hein. C'est... Et d'ailleurs, le calcul est insultant pour les habitants des quartiers populaires parce que sombrer dans l'antisémitisme en pensant que ça va plaire aux quartiers populaires, c'est dire, comme les habitants des quartiers populaires sont tous antisémites, moi je vais devenir antisémite. Alors là, par exemple, là, ce qu'il vient de dire, c'est gravissime. Déjà, il nous prend pour des... Non, la majeure partie des gens issus des quartiers ne votent pas parce qu'ils savent, ils sont beaucoup plus éveillés que les autres. Tu vois, ils sont beaucoup plus éveillés, hein, ils sont beaucoup plus malins. Ils savent très bien que tout ça, c'est du pipeau. Combien ont voté à gauche des années, ensuite ils ont voté à droite, ils ont voté... Et ça n'a jamais rien changé. La politique, c'est l'ultralibéralisme, point barre. Ensuite, les gens qui votent pour Mélenchon, ils ne votent pas parce que musulmans ou je sais pas quoi. Ça n'a strictement rien à voir. Ils veulent voter pour Mélenchon parce que, justement, il lutte contre la libéralisation du marché. Les agriculteurs n'auraient pas eu ces problèmes avec Mélenchon. Tu vois, je ne vote pas, mais il faut dire la vérité. Il n'y aurait pas eu ces problématiques-là avec Mélenchon. C'est aussi simple que ça. Le problème de l'immigration aussi. N'en déplaise, il n'y aurait pas d'immigration, vu que Mélenchon aurait réglé le problème en Afrique, et donc il n'y aurait pas d'immigration, c'est aussi simple que ça. Enfin bon. Et ils vont voter pour moi. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire. Bien sûr. Eh bien, j'ai grandi dans un quartier populaire. La Reine Jeanne à Avignon, et je suis bien placé pour savoir, il y a des antisémites dans les quartiers populaires, bien sûr, mais tous les habitants des quartiers populaires ne sont pas antisémites. Donc, c'est une insulte faite à ces habitants que de considérer ça. Et donc, à un moment, je pense que c'est une stratégie, et comme il va trop loin, je pense qu'il finit par être convaincu lui-même. Par y croire. Bon, ça c'était pas très intéressant. Et là, t'as Hanouna qui dit « Je ne fais qu'une discrimination, celle des fouteurs de merde. » Mais bon. Tu sais, moi, je déteste toutes les formes de racisme, je te le dis. Et je l'ai dit, moi, le seul racisme qui compte, c'est sur les fouteurs de merde. Je te le dis. Voilà, c'est ça. Et je trouve, Gilles, que tu es toujours du mauvais côté. Voilà. Alors, il a une haine parce que il faut savoir qu'Hanouna, son patron, c'est Bolloré, et que Bolloré est pour l'ultralibéralisation du marché. C'est-à-dire que faire un enfant, ça se monnaie. Vendre un organe, ça se monnaie. Ils veulent une société où tout se marchande. Et que tu sois en concurrence, non pas pour améliorer les autres. C'était le but de l'Union européenne, soi-disant. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des nations, on va s'unir pour aider les pays qui sont un peu plus faibles et monter. Sauf que les gens avaient très bien vu le délire, c'est que non, c'est qu'on allait tous s'indexer sur le pays le plus faible. Et donc on voit bien que on veut réduire le SMIC à 600 €. Ça va venir, les billets, ça va venir. Et en fait, ça vous permet de vous arnaquer, tout simplement. Par exemple, vous avez pu voir avec la colère des agriculteurs, on a accusé les agriculteurs espagnols, on a accusé les agriculteurs polonais, allemands, on a parlé des pesticides, etc. Alors que c'est faux, parce que les agriculteurs espagnols ont manifesté, ont dit qu'eux aussi n'arrivaient pas à vivre. Les Polonais aussi, les agriculteurs allemands aussi. Donc je pose une question, comment ça fait que tous les agriculteurs de toute l'Europe pètent la misère? Pourtant, ça rapporte un fric monstre. Et nous, ça... Enfin, il est où le problème? C'est pas les pesticides, vu qu'il y a de la marchandise. Donc c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y en a qui s'empiffrent. Eh bien, il y a un moment, il faut arrêter cette libéralisation à outrance et avoir un minimum de... Enfin, les gars, comprenez, je suis désolé s'il y a des agriculteurs, sachez que dans certains pays, vous seriez millionnaires. Vous seriez millionnaire, puis vous pétez la misère. Mais vous méritez. Bon, alors vous n'allez pas faire comme les M de France et m'insulter parce que vous êtes, tu vois. Mais vous méritez la situation. Prenez exemple sur la SNCF, ceux qui travaillent à la SNCF, ils sont sans pitié. Monsieur, à ce qui paraît, vous êtes quand même bien payé. Et alors, on va quand même faire grève, vous allez encore nous augmenter. Mais bon, je veux que nos salaires soient augmentés de 100 €. Sinon, on va rien lâcher. C'est comme ça. C'est comme ça. Et je transigerai pas. Le patron, bon, ok.
Ok, je signe. Mais le contrat, là, il y a écrit 200 € d'augmentation, c'était 100 €. Ouais, c'est comme ça a augmenté, c'est les intérêts. Ok, bah d'accord, sans pitié, quoi, faites-vous respecter, bordel. Oh, commence à être vulgaire, quoi. C'est fou. Élise Lucet, Élise Lucet, excuse-moi de m'être emporté. Après, moi, c'est le seul truc qui m'énerve. Que tu sois les filles, tout ça, je m'en fous total. Moi, je trouve que tu es toujours du côté des délinquants. Moi, je ne fais pas je n'ai jamais. J'essaie d'être le plus juste possible. Mais je vous assure que tout ceci n'est que du théâtre. Et Gilles Verdez est le plus gros droitard que vous avez jamais vu. Je suis le seul à l'avoir dit depuis des années. C'est le plus gros droitard. Et il fait semblant pour humilier Mélenchon à longueur de journée, sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il essaye de faire le mec qui défend des positions impossibles et de les coller à la LFI, mais ça ne marche pas. Tu vois. Et ça poursuit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite. Là, par exemple, ça parle d'un problème. C'est voilà ça. Une femme de 66 ans nous quitte après avoir attendu 10 heures aux urgences. Le cri de cœur de sa fille. D'accord. Mais en fait, t'es responsable. Hein. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est ignoble. La fille dit qu'elle est... Vous êtes tous responsables. Parce que moi, il y a 15 ans, dans les études médecine, alors 15 ans, je ne m'en rappelle même plus, on manifestait sur la situation en France de la santé. C'était catastrophique. Et ça n'a fait que, avec la libéralisation du marché, etc., et la privatisation, comprenez qu'ils ne peuvent pas vous faire une dictature frontale. Donc ce qu'ils font, c'est en mode privatisation. Ce qui veut dire que si tu veux te faire soigner, eh ben, tu vas dans un hôpital privé. Et sinon, bah, tant pis pour toi. Tu vois, tant pis pour toi. Donc toi tu vas pas dire qu'est-ce qu'ils font, ils sont en train de nous. Non, tu vas dire juste j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Alors que c'est pas normal, c'est pas normal. Et vous ne vous révoltez pas, vous n'êtes pas solidaires entre vous et vous en subissez les conséquences. Oh mais ma mère, elle est... Ouais, mais quand on manifestait, tu faisais quoi? Mais je regardais TPMP. Eh ben voilà. Eh ben voilà. C'est tout. C'est tout. Et à votre avis, est-ce qu'ils vont accuser le libéralisme dans cette affaire-là? Non. Ça va parler de qui encore? L'immigration. Non, mais je dis, par rapport au tri, par exemple, vous imaginez le personnel qui doit trier, alors qu'eux, ils font tout ce qu'ils peuvent, ils se donnent corps et âme, et ils doivent trier par l'âge ou pas. C'est un truc de fou. Mais où on trouve l'argent? Et puis il faut le dire, regardez, ça arrive la même semaine où on a donné 3 milliards à l'Ukraine, il faut le dire. Voilà, il y a beaucoup de tweets qui reviennent. Exactement. Alors, je ne cache pas qu'il y a énormément de tweets qui disent ça. Il y a énormément... Donc là, ça part de l'Ukraine. Sauf que c'est problématique, parce qu'ils vont dire que ça aide, ça pousse le RN au pouvoir. Sauf que le RN est pour aider l'Ukraine. Tous les partis politiques, sauf peut-être Merluchon, qui est contre l'ultralibéralisme, etc. Donc là, merde, je crois qu'on a fait une bêtise. On peut pas y penser, on peut pas y 3 penser. 3 milliards. Donc, qu'est-ce que vous dites à ça? Parce qu'il y a énormément de tweets qui disent ça. Jean-Michel. Ah oui, bah, ça c'est on va pas que l'Ukraine, aussi pour des gens qui sont... des sans-papiers, des migrants. Des sans-papiers, des migrants, etc. Et non, c'est malheureusement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça qui va faire exploser, enfin qui fait exploser le Rassemblement national aujourd'hui. C'est que les gens ne supportent plus ça, n'en peuvent plus. Et mais le RN, ils vont faire quoi? Ils vont arrêter d'aider l'Ukraine? Ils veulent aider l'Ukraine. Ils veulent même aller plus loin. Donc ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'ils racontent? Mais moi je suis pour, hein. Alors je vous dis, hein, je suis pour que les 30... Alors actuellement, là, dans les hôpitaux, les 30% de chirurgiens, de cardiologues, etc., qui sont d'origine algérienne, oh, moi je te les fous dans un avion au pays. Remigration. Allez en Algérie. Et là, vous allez voir ce que c'est. Hein. Vous allez voir ce que c'est le hanounisme, le TPMP et compagnie. Vous allez voir ce que c'est. Et parce que tant que tu ne trouveras pas c'est quoi la véritable problématique, vous n'arriverez pas à avancer. C'est aussi simple que ça. Bon, voilà, là, on est rendu à 30 minutes. On va s'arrêter là. J'ai vraiment beaucoup de vidéos qui sont déjà tournées et qu'il faut que je vous transmette. C'est juste monumental. Vous n'êtes pas prêts. Vraiment. Vraiment, je vous invite à... Au fait, je fais des playlists hein, maintenant.
Alors c'est un peu difficile, je les faisais pas avant, avec des playlists sur les affaires Lina, affaires politiques, machin, etc. Donc ça permet de cadrer pour ceux qui ont du retard. N'hésitez pas à voir les vidéos précédentes. Merci de votre soutien. Il y a du lourd qui va arriver d'ici les prochains jours en vidéo. Prenez soin de vous. C'était Samir refait l'actu. Croyez-moi qu'avec Élise Lucet, on va mener l'enquête. Et ça va décoiffer. Voilà. Je sais que beaucoup aimeraient, face aux enquêtes que je mène avec Élise Lucet, mon fidèle duo, il y a Batman et Robin, il y a Laurel et Hardy, et il y a Samir et Élise Lucet. On va mettre les pieds où on veut. Et c'est souvent dans la gueule. Excellent avec Élise Lucet.